Nos invités aujourd'hui, Nicole Abécassis et Norbert Paganelli de la Maison de la Poésie de la Corse, à l'occasion d'une conférence publique sur le thème philosophie et poésie qui a eu lieu samedi à la bibliothèque Prélat à Bastia. Nicole, bonjour. Bonjour. Norbert, bonjour. Bonjour. Alors, après le colloque sur l'état de la poésie il y a quelques mois, vous poursuivez un petit peu votre cycle de conférences, une réflexion plurielle ouverte sur les poètes et la poésie, avec donc une invitée de marque. Présentez-nous un petit peu Nicole. Nicole, c'est tout un poème, je vais dire. Philosophe de formation, agrégée en philosophie, docteur en philosophie. Elle enseigne cette matière depuis de nombreuses années. Et comme tout philosophe, elle s'intéresse à tout, y compris à la poésie, puisqu'elle a même participé à notre appel à texte de l'an dernier, qui était consacré à Saint-Exupéry, enfin plutôt à Terre des Hommes. Et je lui ai demandé de venir nous parler des rapports pouvant exister entre la philosophie et la poésie. Alors, comment vous êtes tombé dans la philosophie, Nicole? Ah, comment je suis tombée dans la philosophie? C'est très curieux. Quand j'avais 8 ans, le mot m'a fascinée. Je ne sais pas, je lui associais quelque chose de magnétique et j'avais l'impression que c'était un puits avec des trésors, le mot. Et puis, c'est vrai que je faisais beaucoup fonctionner ma tête, je me posais beaucoup de questions, comme tous les enfants certainement. Mais j'avais envie d'approfondir tout ça. Et puis, je me suis retrouvée à faire des études en terminale de philosophie de mathématiques. Je n'avais pas encore fait de choix, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où les élèves doivent se décider très vite. Nous, jusqu'au mois de juin, avant d'avoir le bac, on ne savait pas tellement ce qu'on allait faire, où on allait arriver. Et puis, on me demande, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et puis, je me voyais avec une mallette sur un tarmac. Alors, j'ai dit, femme d'affaires. Et la personne m'a répondu, mais femme d'affaires, mais tu rigoles ou quoi? C'est vrai, je vais faire philosophe. Et Alors, en fait, je pense que j'ai dit ça et que c'était ça qui était au fond de moi et qui est ressorti comme un feu d'artifice. C'est Tout à fait. la nature qui est ressortie. Alors, vous êtes donc professeur agrégé depuis l'âge de 26 ans. Vous êtes docteur en philosophie, professeur à Monaco, c'est ça? Tout à fait. Mais vous êtes aussi dans la recherche, c'est ça? Ah oui, mais pour moi, c'est pas quelque chose de différent. C'est-à-dire que quand on aime une matière, quand on aime une voix, on a envie de la transmettre et donc on l'enseigne, mais en même temps, on peut pas s'arrêter en se disant qu'à un moment donné, l'affaire est close, on a tout trouvé, on n'a plus à chercher. Donc pour moi, ça fait partie c'est une nécessité. Voilà, c'est inévitable. Alors, vous avez centré justement vos recherches sur les événements les plus bouleversants du XXe siècle. Il y Oui. en a. Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, c'est la raison pour laquelle, depuis l'âge de 8 ans, j'ai été attirée par la philosophie. C'est que j'ai été confrontée à l'âge de 8 ans à des images auxquelles n'étaient pas associés des mots et qui, en fait, sont des images de la Shoah. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'étais en quête de sens. Alors, vous étiez donc à la bibliothèque Prélat. Philosophie et poésie sont compatibles? Bien, en tout cas, comme j'aime la poésie et que j'aime la philosophie, ça a intérêt d'être compatible parce que autrement, je vais devoir recoller des morceaux à l'intérieur de moi. Eh bien, on les articule, bien sûr. De toute façon, ce sont deux démarches de langage. Et de toute façon, l'art et la philosophie se tiennent la main d'une manière générale. Donc, la philosophie et la poésie en particulier, oui. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont des essais philosophiques pour les enfants. À partir de quel âge on peut être philosophe? Ou du moins s'intéresser à la philosophie? Parce qu'en principe, on étudie ça au lycée à partir de la seconde, je crois. Et Oui, donc là, c'est vraiment en amont. oui. Bien écoutez, à partir du moment où on parle, on voit très bien que les enfants ont la question pourquoi dans la bouche. Et donc, bien évidemment, il faut s'adapter à ce qu'ils sont capables de recevoir, d'entendre, donc passer beaucoup par la métaphore, par l'image. Mais les enfants sont épatants. Quand je travaille avec des tout petits, alors vous me disiez à partir de quel âge, en fait, je commence pas avec des enfants de 3 ans, mais plutôt des enfants de 4 ans. Je suis émerveillée par leur intelligence, par leur finesse d'esprit.
Justement, il faut les prendre très tôt, un peu comme pour les langues, en fait. Eh bien, en fait, l'expérience que j'ai faite, c'est qu'ils sont beaucoup plus féconds philosophiquement quand ils sont petits, jusqu'à l'âge à peu près de 7 ans. Et puis après, ils ont peur du regard des autres. Ils ont moins de spontanéité. Ils osent moins intervenir. Donc, il y a quelque chose qui se perd et qui doit être retrouvé. Alors, Norbert, vous êtes plutôt poète que philosophe. Plutôt, mais encore Ça une se fois, il n'y a pas entre les choses, entre les disciplines, entre les approches de frontières hermétiques. Hein. Il y a une porosité entre toutes les activités que l'homme peut mener. Mais je rejoins tout à fait ce que disait Nicole. Moi, lorsque j'interviens dans les écoles pour des créations poétiques, je m'aperçois que plus ils sont petits et plus ils sont perméables à l'esprit de la poésie. Et ensuite, ça se gâte parce qu'on rentre dans le monde rationnel. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va rapporter? Quelle est l'utilité de... Voilà. Alors, quels sont les projets de la Maison de la Poésie, puisque vous avez toujours des tas de projets? Alors, il y en a beaucoup, mais je ne peux pas les dévoiler avant la tenue du conseil d'administration. Mais sachez que de toute façon, nous continuons toujours l'implantation de sentiers de la poésie. Nous en sommes aujourd'hui à 13 ou 15, je ne sais plus, sentiers de la poésie qui donc sont implantés de préférence dans les villages et qui consistent à mettre sur des très beaux panneaux inaltérables des poèmes d'ici et d'ailleurs, reliés par une trame, un fil conducteur. Voilà. De cette manière, nous tentons de faire sortir la poésie du cadre du livre. Parce que j'ai eu l'occasion de vous le dire, elle est mal à l'aise dans le livre, la poésie. La poésie, elle est faite pour être dans la rue, pour être chantée, pour être dite, pour être placardée. Il faut la sortir du cadre du livre. Le livre est là pour la conserver, mais pour la faire vivre, il faut un autre cadre. Ça, nous continuons ces sentiers. Il y a toujours, comme chaque année, maintenant depuis 3-4 ans, une journée entière consacrée à la musique et à la poésie à Ventiseri. Et puis il y aura notre appel à texte annuel qui sera lancé dès le mois de janvier. Nicole, après cette escale bastiaise, il y a des projets, je suppose, des livres peut-être en préparation? Des articles, plutôt en ce moment. Je choisis le format un peu court parce qu'un livre m'a fait souffrir pendant 7 ans, un gros pavé, et je me repose de cette souffrance. Nicole Abécassis et Norbert Paganelli étaient nos invités aujourd'hui pour nous parler de philosophie et de poésie. Merci Nicole d'être venue à notre studio. Merci Norbert, puis à très bientôt. Merci Philippe. Merci.